À quelles considérations importantes faut-il prêter attention lors du choix d'une obligation d'investissement? Nous nous battons pour votre argent. Oui, bien sûr, il faut d'abord comprendre le cadre fondamental de l'obligation et je le fais en regardant quel est le taux du coupon d'intérêt, car c'est la compensation centrale que je reçois avec l'obligation. Je ne participe pas à l'entreprise, je suis un créancier. Et ici, je reçois une compensation pour le fait que je prête de l'argent à l'émetteur. En conséquence, le coupon est un point tout à fait central qui doit être pris en compte en premier lieu. La deuxième question est, pendant combien de temps veux-je prêter de l'argent à l'entreprise? Malheureusement, on ne peut pas choisir cela soi-même, car une obligation est bien sûr un titre proposé sur le marché qui a une durée fixe. Mais là, je peux bien sûr choisir quelle obligation je veux sélectionner et avec quelle échéance. Et cela peut être 3 ans, 5 ans, mais cela peut aussi n'être qu'un an. Et c'est aussi un critère de décision important. Quelle obligation est-ce que je veux choisir avec quelle échéance? Bien sûr, un point tout à fait central est quelle devise est-ce que je choisis? Bien sûr, classiquement, c'est ainsi que si j'achète une obligation en euros dans la zone euro, je n'ai pas de risque de change. Mais nous ne considérons pas forcément la zone euro comme une valeur refuge, surtout avec les derniers événements en provenance d'Allemagne. Certes, il est perçu très positivement que l'Allemagne s'endette beaucoup plus maintenant, mais en fin de compte, l'Allemagne était aussi le dernier pilier avec un faible endettement. La France, l'Italie, la Grèce ont déjà des taux d'intérêt très élevés et actuellement un niveau d'endettement élevé. Et bien sûr, la question se pose de savoir si, au final, cela ne va pas aussi à l'encontre de l'euro, si l'Allemagne contracte maintenant de lourdes dettes. Mais d'un autre côté, c'est comme ça. Lorsque j'achète dans une devise étrangère, je reçois bien sûr les intérêts dans cette devise étrangère et je récupère également la devise étrangère sous la même forme. Par exemple, si j'achète une obligation en dollars, alors je reçois les intérêts en dollars et je récupère l'argent en dollars et je suis donc également dépendant des fluctuations des taux de change. Quel rôle joue la solvabilité de l'émetteur? L'émetteur occupe en effet une position centrale. Quelle est sa situation financière? Que peut-on dire à ce sujet? Oui, bien sûr. Alors, une obligation est en fait une promesse de l'émetteur. C'est plus qu'une promesse, c'est une garantie de l'émetteur qui se compose de deux éléments, le paiement des intérêts et le remboursement. Mais une promesse, une garantie, n'a de valeur que celle de la personne ou de l'entité qui la donne. En conséquence, cela a bien sûr du sens, et il est absolument essentiel de s'intéresser à la solvabilité de l'émetteur. Dans le cas de l'État, il s'agit tout simplement d'une promesse que l'État remboursera. Je n'ai même pas de recours si l'État ne paie pas. Mais c'est aussi un point tout à fait central pour les entreprises. L'entreprise a-t-elle une solvabilité suffisante? Il faut alors examiner quelles garanties l'entreprise a fournies. Possède-t-elle, par exemple, des biens immobiliers? Dispose-t-elle d'une garantie en espèces? Ce sont des points absolument essentiels à prendre en compte. Par ailleurs, à quel point le modèle économique est-il solide et dans quelle mesure est-il vulnérable aux cycles économiques? Par exemple, en cas de récession, son chiffre d'affaires peut soudainement s'effondrer. Par exemple, pendant la crise en Ukraine, de nombreux consommateurs se sont montrés réservés. Les entreprises du e-commerce ont soudainement rencontré de gros problèmes et il s'est avéré que certains n'ont pas pu rembourser leurs dettes et ont alors fait faillite. En ce sens, le risque de l'émetteur est peut-être même le risque central des obligations en général. Ouvrir un compte en Suisse en tant qu'étranger est toujours une bonne chose. Si vous souhaitez le faire, nous vous ouvrirons un compte en peu de temps, au maximum 2 semaines, et vous pourrez commencer à investir dans des obligations. Je vais vous organiser un rendez-vous avec Elge, où Elge sera présent et nous constituerons ensemble un portefeuille sur mesure, adapté à vos besoins, qui répondra à vos exigences. Je vous souhaite une excellente journée. Soyez riche et restez-le.